Cette rencontre d'information, d'échange et de concertation entre la Sénat et les partis politiques s'inscrit dans la perspective de la tenue des élections communales du 17 mai 2020. Des élections que la Commission électorale nationale autonome souhaite pacifiques et efficientes. Les échanges se sont déroulés en 2 phases. La première concerne la mise à disposition des partis politiques de toutes les informations concernant la préparation des élections. Et la seconde s'est focalisée sur l'avis et la suggestion des partis politiques. Le souci de la Sénat a été et reste toujours l'organisation d'élections crédibles, transparentes, dans un climat de paix et de concorde. Mais comme vous le savez, la concrétisation de ce vœu passe nécessairement par la concertation et le dialogue avec toutes les parties prenantes au processus électoral, car, comme vous le savez, les élections, c'est d'abord et avant tout une affaire de partis politiques. La déclaration de candidature des partis politiques au Bénin se fait conformément à l'article 41 de la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Loi qui fait obligation de présentation de certaines pièces. Nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, ainsi que les adresses complètes des candidats. Cette déclaration, signée par le représentant légal du parti politique ou de son mandataire dûment habilité, doit mentionner la dénomination et le logo du parti politique. Deuxième pièce à fournir par les partis politiques, une fois au nom de tous les candidats. C'est une quittance de versement au trésor public du cautionnement prévu par la loi à raison de 10 000 francs CFA par candidat titulaire, soit un montant total de 18 150 000 francs CFA. Outre les dossiers fournis par les partis politiques, chaque candidat devra aussi fournir certaines pièces en vue de la validation de son éligibilité. Une copie légalisée de la carte d'électeur du candidat. Une copie légalisée du certificat de nationalité. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Une copie légalisée de l'extrait date de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. Un certificat de résidence délivré par le maire ou l'un de ses adjoints. Un quitus fiscal des 3 dernières années, 2017, 2018, 2019. Une procuration légalisée du candidat donnant mandat au représentant légal du parti pour signer la déclaration de candidature en ces lieux et places. Plusieurs suggestions ont été formulées à l'endroit de la Sénat. Parmi elles, figure la création d'une application qui permettrait la compilation des votes pour que, dès que tous les bureaux de vote seraient fermés, on puisse obtenir les résultats des élections. Parce qu'on a parlé d'élections transparentes, apaisées. Donc, la seule chose, le seul instrument qui pourrait permettre cela, c'est une application. Et il serait bon, Monsieur le Président, qu'au jour des élections, qu'on ne constate pas que la majeure partie de ceux qui sont dans les postes de vote sont représentés peut-être par un ou deux partis politiques alors que nous sommes plusieurs sur le terrain.